Quatrième victoire, quatrième clean sheet, Claude Leroy, pour les Léopards qui n'ont plus besoin forcément d'être à leur meilleur niveau pour l'emporter. Ils sont impressionnants. Et on reste dans ce groupe H pour évoquer l'autre match qui s'est joué à Dar es Salaam. Les Taifa Stars de la Tanzanie recevaient les Léopards de la RDC à l'occasion de cette quatrième journée. Des Léopards, Leroy, encore impitoyables. 12 sur 12, Charles. Les Léopards qualifiés évidemment pour cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et qui ont fêté ça comme il se doit, évidemment au coup de sifflet final avec évidemment des scènes de joie, des danses et bien sûr le Fimbou. Ah bon, évidemment, il y avait des danses? Bien sûr, regardez ça. On a dansé évidemment pour évidemment se réjouir de ces qualifications. Et pourtant, c'était compliqué d'aller chercher cette victoire. Cédric, vous avez commenté ce match. Tout se débloque à la 87e minute de jeu avec cette reprise de volée de Meshak Elia. C'est une vraie libération pour les Congolais. Oui, c'était la volonté du coach de faire rentrer des joueurs offensifs qui avaient démarré le match justement il y a quelques jours pour faire la différence. Parce qu'à 0-0, même si les Tanzaniens étaient maladroits, et là, il y a Fiston. Il la joue perso, heureusement que la RDC s'impose. Oui, là, c'est quand même, je ne vais pas dire une faute professionnelle, c'est un peu fort, mais il s'est trompé. Il n'a pas respecté le jeu. Il se reprend bien parce que là, il gagne un duel, il se fait tacler, il se relève, et ça permet de créer un espace pour Elia qui, là, la joue tout seul. Et voilà, c'est très bien joué, un plat du pied, doublé pour lui. Parfois titulaire, parfois remplaçant. En tout cas, elle a gagné des points. Ce soir, Meshak Elia, pas mal de points. Cet après-midi, on rappelle que Kakuta était sur le banc, beaucoup également. Donc, s'il y a quelqu'un qui a gagné des points ce soir, c'est bien Meshak Elia. Quatrième victoire, quatrième clean sheet, Claude Leroy, pour les Léopards qui n'ont plus besoin forcément d'être à leur meilleur niveau pour l'emporter. Ils sont impressionnants parce que on ne se rend pas bien compte. Mais gagner en Tanzanie, ça n'est pas facile. Michel Dussuyer s'en rendra compte, j'espère positivement pour lui pour le dernier match. Mais c'est un pays où ça progresse, où il y a des clubs de plus en plus puissants, de mieux en mieux organisés, des bons entraîneurs. Donc c'est une vraie performance. Et multiplier les résultats avec clean sheet sur 4 matchs dans des éliminatoires de Coupe d'Afrique, c'est un résultat de très très haute qualité pour Sébastien Desabre et ses hommes. Et justement, on va l'écouter, Sébastien Desabre, heureux de prolonger cette belle série pour les Léopards. Je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les 2 matchs parce qu'on savait qu'on allait avoir 2 matchs contre la Tanzanie pas simple. Vous l'avez vu, c'est une belle équipe et moi je pense qu'on mérite d'être qualifié dès ce soir au vu des prestations qu'on a pu faire sur les 4 premières journées. Et voici comment se présente le classement de ce groupe H. Après donc 4 journées, la RDC est qualifiée. Et ça, c'est l'information de la journée avec le maximum de points. La Guinée s'est bien relancée avec 6 points, 2 de plus que la Tanzanie. L'Éthiopie reste encore dans le coup avec 1 point. Regardez, la prochaine journée, la Guinée recevra la République démocratique du Congo. Et l'Éthiopie jouera contre la Tanzanie. Ça risque de se jouer jusqu'au bout pour la 2e place qualificative. Carton plein pour la RDC, 4 matchs, 4 victoires. La RDC se qualifie pour la prochaine CAN Maroc 2025. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer cette Tanzanie, RD Congo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, je n'en parle de foot. Ici, nous, on est passionnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est qu'on est parti. Alors, la RD Congo s'impose 2-0 contre la Tanzanie. Franchement, cette équipe-là, c'est très très solide. Très très solide. Une équipe qui ne lâche rien, une équipe qui n'abandonne rien. Une fois de plus, on a vu une équipe du Congo très solide défensivement. Ce fut déjà le cas au match aller, là où ils gagnent la Tanzanie au match aller. Au match retour, ils n'ont pas lâché. Je pense qu'ils ouvrent le score à la 87e minute. Et puis le match à la 93e minute. Donc, la RDC, ça montre à quel point cette équipe a du caractère. C'est une équipe qui ne lâche rien. C'est une équipe, à mon avis, ils sont tous de monter en puissance. Ça monte en puissance et tout. Je m'en souviens, avant que Sébastien Desabre n'arrive dans cette équipe de RD Congo, le Congo était devenu une équipe entre guillemets lambda. Il ne faisait plus peur à personne, ça ne gagnait plus les matchs. La preuve en est que lorsque Sébastien Desabre a pris cette équipe, c'est une équipe qui était sur 2 défaites consécutives en phase de poule.
Lorsqu'il arrive, il prend cette équipe, il enchaîne 4 matchs en phase de poule, 4 victoires. 4 matchs, 4 victoires. Ce qui a fait en sorte que la RD Congo s'est qualifiée lors de la CAN précédente en Côte d'Ivoire. Et ils sont arrivés en demi-finale. Ils sont arrivés en demi-finale, sortis par la Côte d'Ivoire, futur champion d'Afrique. Donc, la RD Congo, ils sont dans la continuité. C'est une équipe qui est vraiment très, très solide. C'est une équipe qui est sur environ, je pense, qui est sur 8 matchs dans l'ensemble des 2 éliminatoires CAN. Puisque lorsque Sébastien Desabre arrive, il prend l'équipe, il enchaîne 4 victoires. Ensuite, la RD vient enchaîner une 4e victoire. Donc, ils ont 12 points. Franchement, c'est 8 victoires consécutives dans l'ensemble des qualifications. 8 victoires, c'est énorme, c'est énorme. C'est une équipe qui a vraiment l'ADN de la gagne. Ils ont l'ADN de la gagne. Sébastien Desabre, il a inculqué l'ADN de la gagne, les gars. L'ADN de la gagne. Et franchement, chapeau, chapeau. C'est une équipe qui peut vraiment faire quelque chose lors de la prochaine CAN au Maroc. C'est très solide. Très, très solide. Très, très solide. On dit souvent que pour aller loin dans une compétition, tu dois être costaud défensivement. Et défensivement, la RD répond bien présent. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur ce match. Est-ce que tu penses que la RD, c'est une équipe qui est vraiment très, très solide? C'est une équipe à prendre vraiment au sérieux? C'est une équipe qui peut vraiment faire quelque chose lors de la prochaine CAN? Dis-moi tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!